Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Le président américain mis en difficulté par cette toute dernière révélation, Donald Trump a bien fait pression sur Volodymyr Zelensky. Objectif, inciter le président ukrainien à enquêter sur Joe Biden dans le but de le discréditer. Le démocrate et ancien vice-président des États-Unis, candidat à la présidentielle de l'automne prochain. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante de France 24 à Washington. Bonjour Sonia, merci d'être avec nous. Sonia, la Maison-Blanche a publié donc la transcription de l'appel échangé entre Donald Trump et le président ukrainien. Oui, la Maison-Blanche a publié sur son site la transcription de cet appel et on peut voir clairement que le président américain Donald Trump a demandé au président ukrainien de collaborer avec son ministre de la Justice pour enquêter sur le fils de Joe Biden. Hunter Biden a fait des affaires avec l'Ukraine il y a quelques années et en juillet, Donald Trump a demandé au président ukrainien si l'ancien vice-président Joe Biden et donc actuel candidat démocrate à la course à la présidentielle avait mis fin à une enquête sur une entreprise où son fils Hunter travaillait. Trump a reconnu alors il y a quelques jours avoir parlé au président ukrainien de Joe Biden et de son fils Hunter Biden, mais il nie jusqu'à présent avoir mis la pression sur le président ukrainien, notamment en gelant une aide destinée à l'Ukraine, alors que les démocrates soupçonnent Donald Trump d'avoir justement gelé cette aide de façon temporaire pour mettre pression sur Kiev. Alors c'en est trop pour les démocrates qui hier ont annoncé qu'ils lançaient l'ouverture d'une enquête formelle à la Chambre des représentants. Donc c'est la première étape d'une procédure de destitution. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, avait résisté à lancer une telle procédure. Elle craignait de ne pas avoir le soutien de l'opinion publique, mais cette fois, c'en est trop pour les démocrates. Nancy Pelosi n'avait par exemple pas voulu ouvrir de procédure de destitution après l'affaire russe, mais là on sent que de nombreux élus démocrates sont derrière elle. Alors de son côté, Donald Trump a assuré qu'une procédure de destitution serait plutôt favorable pour sa réélection, mais selon plusieurs sources à la Maison-Blanche, il est en fait très remonté. D'ailleurs, on l'a vu hier sur Twitter, il a parlé de harcèlement présidentiel. Et puis Sonia, on sait que la procédure de destitution a déjà été lancée par 3 fois dans le passé. Est-ce que celle-ci a des chances d'aboutir ? Alors, beaucoup d'observateurs ici à Washington sont sceptiques, pensent que cette procédure de destitution a très peu de chances d'aboutir, puisque, en effet, même si les démocrates dominent la Chambre des représentants, donc cette première partie, cette première étape de la procédure de destitution passera sûrement la Chambre des représentants. Il y aura un vote, mais ensuite, il faut que les 2/3 des sénateurs votent pour la destitution, et on sait que le Sénat est actuellement dominé par les républicains, donc ils ne vont pas, très certainement pas voter contre Donald Trump. La seule chance que cette procédure finalement fonctionne, c'est si Donald Trump perd l'élection présidentielle en 2020 et que les démocrates reprennent le contrôle du Sénat. Mais donc tout ça prendra de toute manière beaucoup de temps et ici beaucoup pensent que ça sera plutôt symbolique et que finalement il y a très peu de chances que cette procédure aboutisse, mais on sent que pour les démocrates, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que désormais il était très important pour eux de lancer cette procédure. Un grand merci à vous Sonia pour